Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour des petites guidances 2024 par signe. Voilà, déjà dans un premier temps, je voulais vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de cette année 2023. La chaîne a grandi, existe grâce à vous. Pour certains, vous me suivez depuis le début. C'est du bonheur, que du bonheur pour moi. J'espère qu'on va continuer à faire, par exemple, des guidance, concours à gagner, ça voudrait dire que la chaîne continue de grandir. Merci pour vos messages bienveillants, pour votre soutien. Comme je disais, vous faites partie de mon quotidien et je fais partie du vôtre. C'est un plaisir. J'espère qu'on va continuer notre route ensemble en 2024. Alors, je vous invite à regarder les signes solaires, lunaires, ascendants pour vous faire beaucoup plus d'informations. Mais déjà, c'est pas mal. Hein. J'ai pu me rendre compte que avec le tarot, on va faire premier semestre, deuxième semestre. Et par mois, on prend une carte avec l'oracle d'Héra, mois par mois. Et ensuite, on terminera avec quelques cartes du petit Lenormand. Allez, amis taureaux, c'est parti. On va regarder un petit peu pour ce premier semestre, ce qu'il en est. Nous avons Tempérance. Tempérance, ça peut être une personne qui est très réfléchie et très équilibrée dans sa vie. Hein. Donc, ça peut vous représenter, bien entendu. On voit que certains ont pu faire preuve, vous pouvez faire preuve de diplomatie sur une situation, on va voir après laquelle. Vous équilibrez aussi vos émotions. Hein. Vous faites preuve vraiment également, pour certains, d'équilibre, de patience. Vous cherchez vraiment à équilibrer, en fait, votre situation, votre vie au premier semestre. Ah oui, d'accord. Waouh! J'ai envie de dire la tour, mais elle est retournée. J'ai envie de dire presque tant mieux. Je comprends mieux pourquoi vous faites preuve d'équilibre, effectivement. Je pense qu'il y a eu une grande transformation qui s'est passée ou qui va être concrétisée pour ce premier semestre. Là, on est sur l'effondrement d'une situation qui a certainement été voulue. Je dis ça parce que nous avons Tempérance qui va équilibrer les choses. Hein. Pour certains, effectivement, il y a peut-être une grande transformation qui va vous arriver à ce premier semestre, hein, les amis, de tout ordre. Hein. Mais on voit que quelquefois, il vaut mieux quand même, j'ai envie de dire, tout détruire pour rebâtir du neuf, pour repartir à zéro. Hein. Déconstruire une situation pour reconstruire, c'est inévitable. On le voit que ça va être inévitable pour votre premier semestre. Mais ça peut être complètement salutaire. Hein. Pour certains, si vous avez effectivement une situation qui s'écroule, que vous n'avez pas vu venir, on voit qu'avec Tempérance devant, vous allez vraiment faire preuve de diplomatie par rapport à cette situation. Vous allez savoir agir. Vous allez garder vos émotions, vous allez les équilibrer en fait, ces émotions. On peut montrer aussi que vous pouvez faire face à des personnes en face de vous qui vont être un peu instables. Mais comme je vous le disais, vous allez savoir complètement comment faire face. Attention également à garder, vous allez garder un équilibre, c'est ce qu'on nous montre là par rapport à peut-être des personnes ou une situation qui peut se monter agressive vis-à-vis de vous. Deuxième semestre. Ah, bah oui, alors forcément, j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire, si il y a une situation un petit peu des plus conflictuelles, là, forcément, puisqu'on peut voir aussi que ça peut être... Alors, si c'est professionnel, on voit qu'il y a un bouleversement pour certains au niveau statut, au niveau structure qui ont été établies. Hein. Après, on sent quand même, pour ce premier semestre, il va sans dire, comme une impulsivité qui est mal contrôlée, comme quelque chose qui va tomber. On garde la maîtrise, bien sûr, hein, et on va essayer de dépasser son orgueil. Mais on sent bien au deuxième semestre quand même cette justice hein, qui veut se mettre en place là. L'équilibre qu'on recherche doublement, voyez. On veut prendre une bonne décision. Là, j'ai l'impression qu'on va se poser des bonnes questions. On veut prendre une décision, oui, sur quelque chose où on va vraiment lever le voile. Il y a eu la cachotterie. Peut-être qu'au premier semestre, c'est ce qui va mettre un petit peu en colère, c'est ce qui va bouleverser tout. Au deuxième, on rééquilibre en justice, peut-être, avec une procédure pour certains. On veut lever le voile, en tout cas. Là, il voit que on se rend compte qu'on n'a pas eu tous les éléments en main, alors on fait peut-être intervenir la justice. Il y a le côté également, peut-être, ce côté intuition que vous allez
que vous allez faire travailler, vous voyez, pour lever justement ce voile. Ce que vous souhaitez au deuxième semestre, c'est de la rigueur, c'est qu'on mette de l'ordre dans les affaires, tout simplement. Hein. Il peut y avoir justement une évolution dans votre activité tous les jours, professionnelle, vous voyez un petit peu, qui a été lente, mais qui de ce fait maintenant va être bien structurée, que vous reprenez les choses en main en fait, tout simplement. Hein. C'est pareil pour tout ce qui est gestion. S'il y a eu un souci financier au premier semestre, on voit qu'on devient rigoureux au second. Hein. Bon, l'état général, là, on ne peut pas dire qu'on va être un petit peu des petits mots physiques, lassitude, le mental qui va cogiter. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire preuve de patience et de rigueur, certainement, parce qu'on a des projets qui vont rester un petit peu en suspens, qui vont avancer, mais lentement. Il y a une grande restructuration pour vous, amis taureaux, là. Hein. Peut-être que c'est d'ailleurs ce qui a été commencé en 2023 et qu'on va simplement stabiliser, remettre les choses à leur place, parfait équilibre d'ailleurs, s'apercevoir aussi qu'il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été comme on le souhaitait. Bon, on va regarder ça mois par mois, les amis. Allez. Amis taureaux, 2024. Hop, le retour de situation. Le retour peut-être d'un quelque chose que l'on a fait en 2023 et que se reprend en pleine face, hein, j'ai envie de dire. Allez. Pour notre 2024, pour nos taureaux. Pour ce mois de janvier, amis taureaux, eh bien, sans surprise, hein, j'ai envie de dire, la tour qui est tombée tout à l'heure. Au mois de janvier, c'est... Là, on est sur quelque chose. Alors, on va prendre le négatif tout de suite. Certains vont avoir à traverser un décès, malheureusement, d'où ce côté tour qu'on a vu tout à l'heure, une catastrophe qui est subie, forcément quelque chose qu'on va prendre en plein fouet. Pour d'autres, c'est simplement une grosse transformation. La tour, elle était inversée. Donc, effectivement, quelque chose a lieu, quelque chose va avoir lieu. Mais c'est maîtrisé, parfaitement maîtrisé, on a pu le voir. La mort, c'est également, là, on détruit quelque chose pour passer à autre chose. On est sur une grande transformation, un grand bouleversement pour ce mois de janvier, les amis. Février, amis taureaux. Au mois de février, une addiction. On était très tenu à quelque chose qu'il a fallu lâcher. Je pense que c'est peut-être aussi une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance à la cigarette, à l'alcool, à ce que l'on veut, au chocolat, hein, voilà. Je pense qu'on en a conscience au mois de février. Et il va falloir travailler là-dessus. Peut-être justement s'en détacher. Au mois de mars. Au mois de mars, on a vous, ma consultante, directement lié avec quoi? Attention. Ah, supercherie, c'est la fausseté. On vous a caché quelque chose, on l'a vu aussi, hein, avec la prêtresse. Peut-être de l'escroquerie, d'où ce côté justice qu'on voyait que vous mettiez en place. Hein. Alors attention, bien entendu, là c'est peut-être une mise en garde à une fraude, une escroquerie financière ou autre, hein, d'ailleurs, ou des mensonges. Directement, vous êtes concerné, ma consultante. Hein. On fait attention au commérage également, dont vous allez faire les frais au mois de mars. Au mois d'avril, la femme. Alors, on va rencontrer une femme. Une femme va avoir son importance pour vous. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Grâce à une femme, vous allez avoir une solution qui va être amenée à vous. Si c'est par exemple financier, ça peut être une banquière. Vous voyez, un exemple. Hein. Si c'est une maison, un agent immobilier. Si c'est dans la justice, ça peut être une avocate. Voilà. Au mois d'avril, des solutions vont vous être présentées, où vous allez trouver des solutions grâce à l'intervention d'une personne, en tout cas d'énergie féminine. Au mois de mai, la chaleur que l'on retrouve, on va pouvoir souffler au mois de mai. Alors, il y a peut-être un enthousiasme qui va arriver là, au mois de mai, parce qu'on va nous annoncer des bonnes choses pour les printemps-été, par exemple, une belle effervescence qui se présente à vous par rapport à des solutions qu'on vous a proposées. Il y a une belle effervescence qui arrive au mois de mai, les amis. Au mois de juin,
Au mois de juin, beaucoup d'émotions. Alors, ça peut être bien entendu sentimental, hein, avec la sexualité, mais pas que. Ça peut être énormément de passion dans une situation, dans quelque chose. Ça peut être aussi la sensualité que l'on a, que l'on va dégager, parce qu'on va se retrouver très, très mieux équilibré. On va se retrouver parfaitement bien. Alors, bien sûr, maintenant, ça peut être aussi une rencontre, hein, au mois de juin. Au mois de juillet, les amis, Amis taureau, au mois de juillet, eh bien, s'il y a eu rencontre au mois de juin, sentimentale, on se met ensemble au mois de juillet. On part peut-être en vacances ensemble, d'ailleurs. Tout simplement. On fait une fusion. Mais ça peut être une fusion aussi, beaucoup d'émotions rencontrées dans un autre milieu. On a gagné un procès, que sais-je, beaucoup d'émotions. On acte, on signe. Il y a un accord là, il y a une fusion, c'est au mois de juillet, et c'est très, très, très positif. Il y a une belle combinaison qui se met en place pour ce mois de juillet, amis taureaux. Au mois d'août, nous avons une trêve. On va souffler. Eh bien, oui, on va... Peut-être qu'on va justement prendre un peu de repos, hein, au niveau mental et pas que, mais voilà, on va provisoirement, on va cesser ce qu'on est en train de faire. On va tout simplement suspendre une situation. Ou alors, tout simplement, il va y avoir une situation autour de vous qui va être suspendue. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est août, c'est les vacances, donc ça peut être effectivement, si on est en plein suspension d'audience, suspension, que sais-je moi. Vous voyez, effectivement, c'est le mois d'août. Donc, peut-être que c'est vous aussi, hein, qui faites une suspension, qui faites une trêve, qui pensez à autre chose. Au mois de septembre, notre rentrée septembre. Alors, la rentrée septembre, elle est sur une invitation. On va redémarrer quelque chose. Là, on va être amené à redémarrer quelque chose, ou on va être convoqué par rapport à ces suspensions qu'il y avait eu, ou tout simplement, c'est un rendez-vous. On est invité, là, on est incité à faire quelque chose. On est invité à quelque chose. Ou est-ce vous qui invitez quelque chose, une situation ou quelqu'un? Au mois d'octobre, les amis. Alors, c'est mois d'octobre. Au mois d'octobre, la justice est peut-être rendue, hein, parce que là, on voit que vous attrapez un bel équilibre. Hein. Vous avez recherché la stabilité que vous allez certainement retrouver au mois d'octobre. On voit que vous êtes sain d'esprit, là. Hein. Vous êtes parfaitement réfléchi. Il peut y avoir donc justement un jugement qui a été rendu, une décision qui a été actée. Bel équilibre au mois d'octobre. Au mois de novembre, attention à la rivalité. Bon, la rivalité, ça peut être simplement une concurrence. Ça veut dire que si vous avez obtenu gain de cause, il peut y avoir, par exemple, quelqu'un en face de vous qui évidemment, ça m'échappe, vous savez, qui n'est pas d'accord sur le jugement et qui va le contester. Vous allez peut-être être amené à ça. On voit qu'en tout cas, il y a une certaine concurrence, les adversaires qui sont présents autour de vous. Mais n'oubliez pas que vous avez retrouvé l'équilibre. Hein. Donc, s'il y a eu effectivement en votre faveur des décisions qui ont été menées, vous avez réussi à trouver votre équilibre, ça peut mener à de la jalousie, à de la rivalité, que sais-je, les gens n'ont que ça à faire. Hein. On sent quand même quelques situations ennemies autour de vous pour ce mois de novembre qui vous amènent à être prudent. Et au mois de décembre, eh bien, mois de décembre, regardez ça, la victoire. C'est pas beau, ça? C'est magnifique de terminer comme ça. Eh bien, vous avez gain de cause, hein, quoi qu'il en soit, avec vos rivaux. Hein. Eh bien, là, on a une belle période de chance qui se met en place. Une petite chance au jeu, grattage, par exemple, hein, que sais-je. Mais vous avez une belle opportunité qui s'est présentée à vous, les amis. Et en fait, de toute façon, vous allez obtenir gain de cause. Même si vos adversaires, même si une situation néfaste était autour de vous, ça ne vous atteindra pas parce que c'est vous qui allez sortir vainqueur de cette situation pour ce mois de décembre, les amis. C'est très fort, hein. Vous avez un tirage très, très, très fort. On sent beaucoup, beaucoup d'énergie où il va y avoir quand même un petit peu à jouer du coude. Un petit peu à, voilà, à faire sa place et à défendre son projet, sa situation, que sais-je. Bon, allez, on va regarder quelques cartes avec le petit Lenormand. Ami Taureau 2024. Faire appel. Ça fait 5 minutes que je cherchais.
Avec la justice et les rivaux, la rivalité qu'on a vue tout à l'heure, je disais, c'est peut-être vos adversaires qui vont essayer de faire appel. Mais on voit très bien qu'avec victoire, de toute façon, c'est vous qui avez gain de cause. Voilà. Ah, je cherchais depuis tout à l'heure. Allez. Voyez, l'opportunité, le coup de chance, regardez ça. Des solutions qui vont être trouvées, les amis. On va vous amener des solutions. On avait vu qu'une femme pouvait vous aider. Hein. Il va y avoir une belle ouverture qui vont vous permettre des nouvelles opportunités. Alors, mais oui, sans surprise. Hein, on voit très bien qu'il y a vraiment quelque chose qui va complètement... Vous arrivez sur une grande transformation. Hein. Il y a quand même un grand chamboulement pour vous en 2024 à mi-taureau. Un grand chamboulement qui peut quand même amener des conflits. Alors, évidemment, si c'est un décès, on peut voir qu'il peut y avoir des conflits familiaux, malheureusement, hein, de la dispute. Si c'est la fin de quelque chose, eh bien, on peut voir qu'il y a quelque chose qui va se remettre en avant, bien entendu, mais avec quand même son... On l'a vu, hein, il va falloir se défendre, il va falloir... il va peut-être y avoir des menaces, d'où ce côté justice, d'où ce côté porter plainte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il peut y avoir une difficulté dans ce sens. Bon, j'ai envie de dire, waouh, la lumière va se faire, les amis. Donc, si difficulté il y a, si effectivement on sent que quelque chose, il y a un grand chamboulement hein, qui va avoir lieu. Il va sans dire, on peut pas, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. On voit bien qu'il y a un grand chamboulement qui va peut-être se passer un petit peu difficilement. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez gain de cause, les amis. Vous avez la lumière qui va se faire, vous avez la réussite. En fait, tout se finit bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions qui arrivent là, qui vont être là. Et ces solutions viennent certainement d'un tribunal, viennent d'un bâtiment public, viennent d'une officialisation, d'un jugement pour certains. Vous êtes peut-être en attente, vous le savez déjà, hein, qu'il va y avoir de toute façon conflit et que vous allez devoir certainement vous défendre. On a vu une femme qui allait vous aider également. On voit très bien que là, il y a la solution qui va arriver, que vous allez gagner la procédure. Et en plus, ça brille. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, les amis. N'hésitez pas à me laisser un message, à me tenir au courant. Voilà, j'espère que cette petite guidance 2024 vous aura parlé, vous parlera. N'oubliez pas de regarder les signes solaires, lunaires, ascendants. Je me répète, mais c'est important. Ça vous permet de faire une comparaison et voilà, de faire votre petite histoire. Pour ma part, je vous souhaite une excellente année 2024. Et je vous dis à bientôt.